Shalom, bonjour à tous et à chacun et bon mardi à tous. Aujourd'hui, nous revenons comme ça avec le thème, un thème très important, un thème essentiel de la vie d'un chrétien, un thème qui va dans tous les sens. Le thème, c'est la réconciliation. La réconciliation, l'importance de la réconciliation. L'importance de la réconciliation dans la vie quotidienne. C'est le cœur du message biblique. Jésus nous a réconciliés avec Dieu et il nous a enseigné la réconciliation avec le prochain. Jésus nous a enseigné cela. Puisque nous sommes pardonnés, nous devons aussi pardonner. Et nous pouvons pardonner. Être réconcilié signifie rétablir les liens rompus, rétablir ce qui avait été déjà délié. Voilà. Pour cela, il faut un truc très essentiel. Pour cela, il faut de l'humilité. Il faut être humble. Il est aussi nécessaire de demander pardon et de recevoir le pardon de la personne laissée. Voilà. Dans Matthieu 5, 23 à 24, il dit « Il s'agit d'un offenseur qui sert Dieu. » Jésus inverse, d'accord? Jésus inverse les choses. Il privilégie la réconciliation des personnes au service de Dieu. Voilà. Dans Jean 1, 4, 20, la réconciliation permet à l'offensé, d'accord, de ne pas développer d'amertume ou de colère, voilà, face aux situations. Si nous venons au culte pour les uns et d'autres et recevoir la tessène, le tessène, avec un cœur non réconcilié, d'accord, avec un cœur noir, avec un cœur impur, d'accord, avec Dieu, voilà, avec un cœur noir, non réconcilié avec Dieu et avec notre frère, avec notre sœur. Voilà. Nous sommes sous le jugement de Dieu, nous dit le Seigneur Jésus. C'est prendre la scène, voilà, indignement, c'est prendre les choses indignement. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27, nous avons aussi un autre porteur de message de réconciliation, voilà, de réconciliation et de réconciliation auprès des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Lorsque nous travaillons pour la paix et la réconciliation, il se passe 4 éléments principaux. Premier élément, nous imitons le caractère aimant de Dieu qui veut le meilleur pour l'être humain. Deuxièmement, nous résistons aux revendications, d'accord, aux idées, aux systèmes et aux structures qui vont à l'encontre du destin de Dieu. Troisièmement, nous partageons le joyeux message de la réconciliation avec Dieu à travers Jésus. Et quatrièmement, nous offrons également de l'espoir aux gens. Parce que bien évidemment, nous savons tous qu'il y a des gens pendant les cultes, pendant les messes, rien que par votre attitude, ces personnes-là sont confiantes. Ces personnes-là ont l'envie de prier. Ces personnes-là ont l'envie de rencontrer le Seigneur. La réconciliation n'est pas une chose facile. Elle requiert de l'humilité, surtout de l'humilité. Du temps et de la patience. Mais lorsque l'Esprit Saint nous aide à renoncer au pouvoir destructeur des blessures passées et de la rancune, nous pouvons aussi aider les autres à le faire. Nous pouvons aider nos frères aussi à vaincre cela. Nous pouvons aider nos frères et sœurs à le faire. Le pape François nous avait dit le 14 mars 2021, il nous a dit que la réconciliation ouvre la vraie joie. Ça, il a dit le 14 mars 2021 lors de l'Angélus. La réconciliation, d'accord, ouvre la vraie joie. Alors, chers frères et sœurs, la Bible nous dit qu'au commencement, le monde que Dieu a créé était
bas et était bon et pacifique. C'était un monde où les êtres humains pouvaient vivre en communion et en harmonie avec Dieu et les uns avec les autres. Mais la désobéissance humaine a rompu la paix, ce qui a regardé les relations et donne naissance à des conflits. Voilà. Tout cela est ici dans le livre de la Genèse, chapitre 3. Vous trouvez ça dans le livre de la Genèse, chapitre 3. Vous avez tout ça là-bas. Malgré cela, Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu notamment ne nous a pas abandonnés. Il nous aime tellement qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur et Sauveur, pour réconcilier l'univers entier avec lui. Il envoie son Fils unique, Jésus, pour venir réconcilier le monde avec lui. C'est par le Christ qui a versé son sang sur la croix qu'il a établi la paix pour tous. Colossiens chapitre 1, verset 20. Le mot réconcilier signifie rétablir. Voilà. Le mot réconcilier signifie rétablir. Ça signifie guérir, voilà, ce qui a été brisé. Cette guérison représente bien plus que l'absence de conflit. Voilà. La guérison d'un conflit représente plus que ce dernier. La réconciliation est un processus par lequel les relations endommagées sont transformées et se transforment en relations de confiance. Voilà. Rien que par cette guérison-là, eh bien, nous transformons nos relations, nos diverses relations en relations de confiance. Dans un monde où les conflits et les divisions sont innombrables, l'Église est appelée à être une communauté d'artisans de paix. Dans Matthieu 5, 9, par Jésus et le pardon que son œuvre apporte. Nous avons reçu un message et un ministère de réconciliation. 2 Corinthiens chapitre 5 des versets 18 à 19. Voilà. Nous devons tout simplement comprendre que la réconciliation est très importante dans la vie d'un chrétien, dans la vie quotidienne, dans tout ce que nous faisons. La réconciliation est importante. Et cela requiert d'accord de l'humilité. De l'humilité. Il faudrait savoir que ne pas demander pardon à quelqu'un, ce n'est pas être orgueilleux. On peut toujours se dire que il m'a fait quelque chose, je ne demanderai pas pardon. Il faut comprendre qu'il y a ces personnes-là qui ont honte de demander pardon. Mais le pardon est très important pour la vie quotidienne, pour une meilleure entente fraternelle. Voilà. Alors, chers frères et sœurs, parents, amis et connaissances, en ce jour, demandons au Seigneur de nous donner un esprit de réconciliation, un esprit d'humilité, un esprit de confiance et un esprit de conviction afin de pouvoir vaincre les idées et les choses du mal. Merci à tous, c'est tout pour aujourd'hui et que le Seigneur vous garde dans la paix. Bon mardi et bonne soirée à tous. Merci.